travers lequel chacun a bien compris qu'il faut faire attention pour ne pas ajouter foi à n'importe quoi, mais bien faire attention, bien trier, bien examiner la conformité pour n'ajouter foi qu'à la parole de Christ, comme le faisaient par exemple les Béréens. Ces versets relatifs à l'obtention du salut, de la rédemption du péché, de l'éternité, il y en a plusieurs. Nous n'en retiendrons que 2 à titre illustratif. Romains chapitre 10, verset 9 et Romains chapitre 8, verset 1. Que disent ces textes? Romains chapitre 10, verset 9 dit la chose suivante. Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 8, 1 dit, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le contexte que nous avons restitué et qui touche à 2 Corinthiens 11, 14, le fait que Satan se déguise en ange de lumière, qui touche à 2 Thessaloniciens 2, verset 9, montrant que l'apparition de l'impie avec un formidable déploiement de la puissance de Satan, des signes avérés, mais tout aussi mensongers parce que n'ayant pas pour auteur et pour source le Très-Haut. Eu égard donc à ce contexte, il n'est pas possible de ne pas comprendre que la problématique centrale du salut, de l'essentiel de l'éternité ou de l'accès à l'éternité, se résume en un questionnement que nous allons résumer de la manière suivante. D'accord, il faut confesser le Seigneur Jésus. Mais quel Jésus, quel Seigneur, puisque dans Matthieu 7, versets 21 à 23, nous apprenons qu'il y en a plusieurs. Oui, il faut que nous entendions la parole de Christ, mais quel Christ, puisque Matthieu 24, verset 24, le véritable Christ lui-même nous apprend qu'il y aura plusieurs Christ. Quel Christ, quel Jésus-Christ, quel Seigneur Jésus. Là est toute la question qui n'a pas été suffisamment abordée et en réalité qui laissait à penser, à côté de ce que nous avons indiqué tantôt, un évangile, un verset qui donne l'impression à l'homme que Dieu a besoin de toi et qui te donne l'impression que ça sera presque une faveur et des applaudissements généralisés au ciel si tu décidais de faire à Dieu l'honneur de bien vouloir le servir ou le suivre en contrepartie d'une promotion, d'une bénédiction et de tout ce que nous avons indiqué tantôt. En fait, dans cette confusion généralisée, il se trouve que les mots de Paul dans Romains chapitre 10, verset 9 et Romains chapitre 8, verset 1 sont mal compris puisqu'il ne s'agit pas de penser que au nom de Jésus ou Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, Jésus-Christ, ce ne sont pas des formules incantatoires. Il faut bien s'assurer que nous parlons du véritable et je dois le rappeler, l'expression véritable Christ n'est pas notre expression, elle est tirée des Écritures, notamment de l'apôtre Jean dont nous avons parlé tantôt, qui la met en exergue, cette expression véritable Christ, dans 1 Jean chapitre 5, verset 5. Mais nous retrouvons la même expression dans Apocalypse chapitre 3, en ces versets 7 et 14, ainsi que dans Apocalypse 19, verset 11, et dans quelques autres textes. L'expression faux Christ ou antichrist, nous l'avons dit tantôt, vient de Matthieu 24, 24, mais il vient également de 1 Jean 4, les versets 2 et 3, ou alors de 2 Jean 1, les versets 7 à 11, et de bien d'autres textes. Voilà donc résumé la problématique que nous allons à présent aborder.